Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vous fais cette vidéo comme convenu pour vous parler des différences entre le visa touristique et le visa Umrah, car je trouve qu'il y a beaucoup de confusion entre les deux visas, beaucoup ne comprennent pas. Donc voilà, je vais tâcher de vous donner un maximum d'informations pour que vous compreniez bien la différence entre les deux, tout simplement. Donc là, on se trouve à la corniche de Jeddah. C'est un endroit très très beau, mashallah. C'est la nouvelle corniche, il y a plusieurs endroits hein, tout le long de la mer. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer un peu le paysage. Alors, on va commencer par parler du visa Umrah. Le visa Umrah, il est délivré uniquement aux agences agréées, c'est-à-dire que vous-même, vous ne pouvez pas faire un visa Umrah. Il est délivré aux agences, certaines agences le revendent donc aux particuliers. Voilà, donc en général, ils le vendent, il me semble, entre 200 et 300 euros, ça dépend de l'agence. Mais voilà, donc c'est un visa à une seule entrée et vous avez le droit à 90 jours sur le territoire. Mais vous pouvez entrer une seule fois. Si vous venez en Umrah avec ce visa, vous ne pouvez pas revenir en Arabie Saoudite. Ce qui est bien avec ce visa, et je le recommande pour les personnes qui, par exemple, ont des gros problèmes de santé et ont besoin de soins de santé particuliers sur place. Par exemple, une personne qui a besoin d'être dialysée, tous les frais liés à la santé sont pris en charge totalement. Donc ça sera gratuit. Il suffira qu'il aille à l'hôpital à Mecca, c'est l'hôpital du roi Faisal. Oui, voilà, c'est ça, l'hôpital du roi Faisal, avec donc le visa, son passeport et voilà le dossier médical, etc. Et tout sera pris en charge totalement, peu importe les soins de santé qu'il a à faire. Donc c'est bien pour une personne comme ça, comme je vous ai dit. Sinon, je vous recommande de prendre le visa touriste. D'ailleurs, maintenant, beaucoup d'agences prennent le visa touristique parce qu'il est moins cher et il est beaucoup plus avantageux. Le visa touristique, vous pouvez le faire vous-même en ligne sur Internet, donc sur le site KSA Visa. Faites attention au site de visa car il y en a voilà, qui vont prendre une marge. Donc faites attention à ça. Prenez sur KSA Visa et il est donc à 100 euros. Voilà. Vous pouvez payer un peu plus en ajoutant une assurance santé par exemple, mais sinon la base, voilà, le prix du visa c'est ça, 100 euros. Et vous pouvez donc soit le faire sur le site, soit le faire à l'arrivée en Arabie Saoudite directement. Donc vous voyagez sans visa avec votre passeport évidemment, passeport valable, je vous l'avais déjà dit précédemment, 6 mois maximum après entrée sur le territoire, sinon vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas la possibilité d'embarquer. Donc faites vraiment attention à ça parce que beaucoup prennent des billets et se retrouvent en difficulté parce que le passeport périme dans 3 mois, 4 mois, etc. Donc vraiment, vraiment faites attention à ça en premier lieu avant de songer à réserver vos billets, vos hôtels, etc. Donc la validité du visa touriste, il est valable 1 an. Mais vous avez le droit de rester sur le territoire pendant 90 jours avec plusieurs entrées. Donc vous pouvez venir 1 mois, repartir, revenir 10 jours, etc. Jusqu'à temps de finir les 90 jours. Faites bien attention de ne pas dépasser ces 90 jours. Ne comptez pas 3 mois, comptez vraiment le nombre de jours parce que pour chaque jour dépassé, vous aurez une amende à payer de 100 riels par jour dépassé et vous ne quitterez pas le territoire sans avoir payé cette amende. Beaucoup ont fait des dépassements, donc vérifiez bien le nombre de jours qu'il vous reste. Si vous devez le faire sur place en arrivant en Arabie Saoudite, prévoyez une carte bancaire avec le montant suffisant pour payer ce visa car vous ne pourrez pas payer en espèces. Voilà. Ensuite, par rapport au renouvellement, ce n'est pas des visas renouvelables. Le visa, je vous donne un exemple. Vous prenez le visa le 1er janvier 2025. Il est valable jusqu'au 31 janvier, jusqu'au 31 décembre, pardon, 2025. Vous venez en Arabie Saoudite toute cette année 2025, vous faites vos 90 jours au total sur le territoire. Si vous voulez refaire un visa, vous devez attendre la fin décembre, que le visa soit terminé, pour refaire un autre visa l'année suivante. Vous ne pouvez pas cumuler 2 visas, c'est pas possible. Voilà. Donc vous devez attendre la fin de validité. Donc si vous finissez vos 90 jours, c'est 90 jours au total sur une durée de 1 an. Ensuite, par rapport aux Zamzam. Alors pendant un moment, l'Arabie Saoudite avait interdit aux visas touristiques de prendre, aux détenteurs de visa, de prendre un bidon de Zamzam au retour. Ça a été une courte période, mais maintenant, et depuis un moment déjà, vous pouvez très bien acheter votre bidon de Zamzam à l'aéroport, que vous ayez un visa Umrah ou un visa touriste, il n'y a pas de problème. Alors certains m'ont déjà dit, si, moi j'ai fait un visa Umrah en ligne, je l'ai fait, mais je vous assure que non. Comme je vous ai dit, c'est pas possible. Quand vous allez prendre votre visa touriste, il y a un moment où vous allez cocher la case Umrah. Ce visa touriste, il vous permet de circuler librement dans toute l'Arabie Saoudite,
d'effectuer une Umrah, d'aller à Médine, vous êtes totalement libre. Mais même si vous cochez la case Umrah, c'est un visa touristique. Et si vous regardez sur vos visas, d'ailleurs, c'est indiqué touriste visa. Donc ce visa, vous pouvez le faire si vous avez la nationalité française, mais également si vous êtes de nationalité étrangère. Alors je ne sais pas si c'est ouvert à toutes les nationalités, mais par exemple, je sais que des membres de ma famille qui ont la carte de résidence en France et un passeport algérien ont voyagé sans visa et l'ont fait à l'arrivée ici en Arabie Saoudite. Et il n'y a aucun problème, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, la vidéo est terminée. Je pense vous avoir donné toutes les informations à connaître, à savoir et les différences surtout entre ces deux visas-là. J'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui est pas totalement clair, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.